ọ̀tọ̀ nífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ọ̀tọ̀ nífẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeubeu Omaïmesola. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous abordons la quatrième partie de notre thème, la rencontre entre l'homme et la femme. Faut-il toujours respecter la décision de nos parents dans le choix de notre partenaire? Analyse et interprétation, suite et fin. De nos jours, et en plein 21e siècle, certains parents veulent imposer leur choix à leurs enfants. Tu n'épouseras pas un tel. Elle est issue d'une lignée peu décente. Ils pratiquent l'occultisme et se lancent des sortilèges dans cette lignée. C'est eux qui ont développé la culture des Ébons et Oro dans notre ville ici. Et ils ont leur temple dans leur maison familiale. Jusqu'à l'heure où je te parle, il n'y a pas cette année-là où ils n'organisent pas la fête des revenants de leur famille. Et celle-ci, maman, une autre proposition bien sûr. Non, fiston, tu ne peux pas l'épouser. J'ai eu à apprendre telle ou telle chose sur sa mère. Elle serait d'une moralité douteuse. Et mieux, j'ai même appris que sa mère avait épousé notre oncle, que sa mère avait épousé votre oncle, qui est actuellement votre père de famille. Elle l'a lâché pour aller dans les bras d'un autre.
sa fille serait exactement comme elle. Et figure-toi, comment oserais-tu dire à ton oncle d'aller te demander la main d'une telle fille? Ma fille, je le dis et je le répète, tu ne peux pas épouser celui-là. J'ai ouï dire que sa maman est une sorcière. 3 personnes différentes me l'ont confirmé. Aussi, reprend-on. Mon fils, l'amitié entre cette fille et toi a déjà évolué. Tu me l'aurais signalé tôt. Elle signe X et toi Y. Vous êtes tous les deux Mako maudits. Vous n'êtes pas mariables. Toi, tu n'as jamais appris que 2 Mako maudits ne peuvent pas s'épouser. Mieux, j'ai déjà rencontré une grande richissime, El Hadja, porte-novienne, proposer à son fils les filles de ses amis riches comme elle. Mais malheureusement, aucune de ces propositions n'a jamais rencontré l'assentiment du monsieur. Je vais vous conter l'histoire en fin d'émission, Inch'Allah. Voilà autant d'arguments fallacieux, intangibles et peu sensés qu'avancent certaines personnes pour retarder leurs enfants dans leur aventure sentimentale. J'en ai vu qui ont même usé des pratiques occultes pour séparer de force leur enfant de son partenaire. Et c'est ça qui fait que certaines jeunes filles ou jeunes hommes se retrouvent sans fiancé jusqu'à l'âge de 30 ans ou 35 ans, et même plus. Chers amis en islam, honorables fidèles, vous êtes les parents de ces jeunes enfants, certes. Vous avez le devoir et la responsabilité de les guider dans leur choix aussi. D'accord. Mais encore faudra-t-il que vous compreniez qu'ils sont intimement liés à une prédestination que vous-même, bien qu'étant leurs parents, ignorez et à laquelle ils sont tenus de se soumettre, qu'ils le veuillent ou non. C'est pourquoi vous devez faire des choses de façon aussi correcte, aussi normale possible, afin que l'idée du bien et du juste ne soit pas sacrifiée. En effet, je viens d'énumérer plus haut 4 cas particuliers où les parents soutiennent mordicus que leur enfant doit respecter forcément leur volonté. Je vais vous les éclaircir à travers des exemples bien précis que vous maîtrisez peut-être sans pour autant mentionner de nom. C'est dans sa maison familiale qu'il y a le temple des Ebou et Oro. Ça lié à une mauvaise notoriété dans notre ville ici. Il se lance des maléfices dans sa famille. Tous ces arguments-là sont bons et font même monter les décibels lorsque les parents constatent que le monsieur ou la jeune fille est un miséreux et n'a aucune situation financière stable. Si la fille était un chef-service dans une banque de la place, ou le monsieur en question est un grand importateur de véhicules d'occasion, reconnu et influent, alors que leur enfant n'est qu'un simple étudiant en fin de formation, ce sont ces mêmes parents-là qui se battront pour que l'union fonctionne et s'armeront de tous les arguments tangibles possibles pour les défendre devant un quelconque membre de la famille qui osera s'opposer à cette union. En revanche, admettons même que ce partenaire soit issu d'une mauvaise lignée et que ce dernier soit sans aucune situation financière. Si lui-même est un musulman pratiquant, si son aura est compatible à celui de notre fille, et s'il aime notre enfant et s'échine autant que faire se peut pour améliorer sa situation financière, je pense qu'on peut leur donner une chance. On ne choisit pas sa famille, chers frères et sœurs en islam. Et nous qui sommes issus d'une noble famille, nous ne sommes pas meilleurs que lui. Il n'a juste plu à Allah de l'établir ainsi. Comme il lui a plu en son temps de choisir le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam parmi la lignée des idolâtres, de le transformer en l'un de ses plus grands prophètes et de faire de lui son confident. Qui sait si ce n'est pas ce monsieur-là ou l'enfant issu de ce couple-là
qui changera l'image de toute la famille à travers sa piété. Qui sait si ce n'est pas l'intimité entre le dit couple qui sera l'ouverture d'un emploi reluisant, stable au monsieur, source d'une richesse sans limite pour toute la famille élargie. L'intimité à elle seule cache un mystère ineffable et de terribles enjeux, figurez-vous. J'ai connu des personnes miséreuses qui sont passées de zéro à héros et qui nagent dans une bourgeoisie conçue aujourd'hui, juste après leur mariage. Non pas parce que la femme avec qui ils se sont mariés est issue d'une famille riche. Non, loin de là. La femme est tout aussi pauvre et issue d'une famille pauvre comme le monsieur. Cette richesse est due à la simple intimité qui les a unis et à la forte comptabilité et à la forte compatibilité de leur aura. J'ai aussi connu des richissimes qui ont dégringolé de leur piédestal, de l'échelon supérieur, de la respectabilité où on les a toujours ici, pour se retrouver complètement à zéro, juste après leur mariage, ou parce qu'ils ont eu une amourette avec une inconnue. Ce ne sont pas des maléfices ou des envoûtements. C'est toujours l'effet de l'intimité. Le sexe est le temple sacré de Dieu. On ne s'amuse pas avec. Le verre est dans le feu, chers frères et sœurs en islam. L'amour immodéré du bien matériel, la cupidité à outrance nous désoriente et nous fait perdre la boussole parfois, surtout quand il s'agit de faire le choix d'un partenaire. On veut tout avoir aujourd'hui, maintenant et tout de suite, dans la facilité sans fournir aucun effort, oubliant que dans l'ordre normal des choses, tout s'acquiert graduellement. À des moments donnés, il est toujours bien de laisser le temps au temps pour comprendre ce qu'Allah a laissé dans le temps. Quant à la mère qui a dit à son fils de ne pas épouser un tel, comme quoi sa maman est d'une mauvaise moralité, elle a réussi à les séparer, certes, mais la fille n'a pas tardé à refaire sa vie 2 ans plus tard avec un autre monsieur correct et décent. Une union qui a d'ailleurs débouché sur un mariage et de charmants enfants. Quant au monsieur, alors qu'il avait 29 ans au moment où il rencontrait la fille, ce n'est qu'après 14 ans qu'il a réussi à avoir d'enfants avec une autre femme célibataire, avec 2 enfants à charge, plus démunie et moins instruite que l'autre. Revenons au cas où les parents ont interdit à leur fille d'épouser un monsieur parce que sa maman est une sorcière. Voilà ce qui s'est passé. 2 ans après ce refus, le père et sa femme étaient décédés. Leur fille célibataire avec un enfant à charge et le monsieur âgé de 56 ans, sans enfant, avaient toujours leur statut matrimonial instable. 3 mois après le décès de ses parents, les 2 tourtereaux se sont redonnés une nouvelle chance. Ça a marché. La fille est tombée enceinte du monsieur. Ils ont eu un beau et meilleur garçon. Et ils ont valorisé leurs épousailles avec tous les fastes dus à leur rang. Figurez-vous, le monsieur avait déjà eu une grande déception où sa première épouse, avec qui il s'était marié légalement, l'avait abandonné pour faute de maternité. La dite épouse a réussi à refaire sa vie avec un autre qui n'a pas tardé à l'enceinte aussitôt après leur mariage. Voyez-vous, si les parents de la fille étaient encore en vie, ce garçonnet, ce mignon bébé qui vient de naître serait toujours aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala, demandant à grands cris sa descente sur terre pour accomplir la mission qui est la sienne. Pendant ce temps, ce monsieur de 56 ans sera toujours sans enfant. Les choses ont tourné en faveur de ces tourtereaux. Les choses ont tourné en faveur de ces tourtereaux. Parce que c'est la fille en question qui lui a été prédestinée. Et c'est seulement avec elle qu'il pourrait avoir d'enfants. La belle-mère sorcière était toujours en vie. Elle a pu assister avec enthousiasme et exaltation au mariage de son fils aîné. Pourtant, les gens n'ont pas arrêté de la traiter de sorcière.
sans aucune preuve tangible. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, chers auditeurs, pensez-vous effectivement que les parents de la fille sont réellement morts? Non, à mon avis, parce que même si elles étaient encore en vie, la réussite des épousailles n'aurait pas été aussi parfaite. Dieu essaie de cacher certaines personnes pour réaliser sa volonté sur d'autres et en éditer ainsi un récit hallucinant, une histoire pantoise. Honorables fidèles, chers parents à divers niveaux, laissez les jeunes couples essayer leur aventure sentimentale. Il vous revient simplement de leur donner des conseils, de les orienter et de les bénir. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent. Pour finir, je vous raconte rapidement l'histoire de la grande Aladja qui a toujours proposé à son fils unique les filles de ses amis riches comme elle. Toutes les filles que le monsieur apportait ou proposait à sa mère n'étaient pas les bienvenues à ses yeux. Ce monsieur, orphelin de père, et c'est à sa richissime mère seule que revenait le dernier mot sur le choix de sa compagne. Ils sont deux pour la maman, une fille et un garçon. Le monsieur était donc son fils unique. Il a eu un premier enfant avec une étrangère. L'union n'a pas fonctionné à cause des caprices de sa mère. Un second enfant, cette fois-ci, avec une compatriote, une co-religionnaire et de la même ethnie que lui. Un mignon garçon s'en est issu. L'union n'a toujours pas fonctionné à cause des caprices de la maman. Toutes les propositions de la mère à son enfant sur les filles de ses amis richissimes n'ont pas non plus rencontré l'assentiment du monsieur. C'est seulement à 45 ans que sa jeune sœur lui a finalement trouvé une jeune fille qui répondait aux aspirations de sa mère. Le monsieur, après tout ce temps perdu et fatigué des insultes de gauche à droite, a été bien obligé d'accepter. Entre-temps, la mère en question exerçait ses activités commerciales au Burkina. Elle faisait donc la navette entre Burkina et Bénin. Je prends Burkina comme exemple. C'est cette belle fille-là qui l'a chassée de ce pays sous l'effet des sortilèges. C'est toujours elle qui a chassé sa seule belle-sœur de l'étalage de sa mère et a pris place. Elle n'a pas hésité à faire du monsieur un véritable gigolo soumis à ses ordres et prêt à la suivre dans toutes ses idioties et ses dérives. Cette famille est disloquée aujourd'hui à cause de la méchanceté gratuite de cette belle fille. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, eu égard à tout ce qui précède, je ne saurais vous répondre par l'affirmative à l'interrogation à laquelle me soumet le titre de la deuxième partie de ce thème. Faut-il toujours respecter la décision de nos parents dans le choix de notre partenaire? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, cependant, les sages conseils des parents, leur consentement et leur prière comptent beaucoup dans le choix du partenaire d'un enfant bien éduqué. Quant aux parents qui m'écoutent en ce moment, laissez le soin à vos enfants de faire personnellement leur choix. Il vous revient simplement de les guider dans ce choix, de les conseiller avec plus de tact et de perspicacité, tout en suivant les injonctions d'Allah et la sunnate du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cette analyse et interprétation sur le thème, la rencontre entre l'homme et la femme, que pensent les philosophes en général et leur maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le thème? Que nous enseigne le glorieux Coran sur ce sujet? C'est à ces questions qu'on aura le plaisir. C'est sur ces questions qu'on aura le plaisir d'échanger très prochainement si Allah le veut. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible, très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice dans cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 99 98 87 53. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission
à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leurs âmes sœurs. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les numéros que je viens de donner. Vos chers frères en islam, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, qu'on ait besoin de prêche. Car là, nous comptons au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ọ̀tọ̀ nífẹ́ ẹlẹ́yẹlé, ọ̀tọ̀ nífẹ́ àwòdì òkè, ìfẹ́ àwádìífẹ́ ẹlẹ́yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Oh